Jingle. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Techniquement, ça fait do-do-do-fa. Bonjour tout le monde, ça fait une demi-heure qu'il fait ça. Oh non, putain, Maël, non. Non, c'est un accord de do et un accord de fa. Parce que do, c'est la dominante de fa. Bonjour tout le monde. Et bienvenue. Attendez, je bois à l'écart des caméras parce que je bois une boisson à boycotter. Bonjour tout le monde. Ah merde, attends, je crois qu'il y a un problème. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est un sujet, franchement, en vrai, je pense qu'il peut être intéressant. Je sais pas encore ce qu'on va dire, mais je pense qu'il peut vraiment être intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de musique. Hyper vague comme sujet, donc ça risque d'être soit complètement désordonné. Oui, ce sera. En fait, non, ça sera que ça. Oui, ça ça peut être sera que ça. vraiment Je que vais ça. faire. Soit c'est bien, soit c'est nul. Non, ce sera vraiment désordonné en fait. Ça peut être que ça. Moi, je préfère qu'on commence par le début. Et donc en fait, et oui, donc le début et la musique, on n'a Non, pas. c'est pas ça que je voulais dire, Ok. pardon, excusez-moi, je me permets de vous couper. Il faut savoir que cet homme-là, ce bel étron, C'est alors vous faisiez pas au mot belle parce que étron, ça veut dire merde. Donc il m'a dit cette belle merde, voilà. je voulais pas dire ça, C'est bel je étron. voulais dire ce bel étalon. Oui, c'est deux mots pas du tout pareils en plus. Je trouve qu'il te correspond mieux, étron. Ok. Bon, du coup, je Partons disais, sur ce bel étron. ce bel étron, il est en étude de musicologie. Ça sur un TikTok, ça je sens déjà le TikTok. Je confirme, c'est vraiment un bel étron ce mec. Non, ce que je voulais dire donc, c'est que Maël, il fait des études de musicologie, donc déjà, il va être au chômage pendant longtemps. Et deuxièmement, wow, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après, Non, évidemment, je rigole. si je peux me permettre, tu fais à peu près le même niveau d'études que moi, mais au cinéma. Hein. Voilà. Il a. Attends. En fait, c'est vraiment le même truc, mais en cinéma. Voilà. Mm. S'il y avait cinématologie, tu serais en cinématologie. On se connaît bien, enfin, je crois qu'on est amis quand même. On a un podcast ensemble, on s'est présenté nos femmes. T'es le parrain de mon fils. Mais Il y a dans les 3 infos qu'il a données, il y en a une qui est vraie. C'est on se connaît depuis longtemps. bah encore pas si longtemps que ça, on se connaît depuis. 3 infos fausses alors. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ta jambe tout le temps là sur les podcasts? Je sais pas, c'est peut-être mon stress. Parce que je stresse de la caméra, moi, tu vois, ça me bloque. Bon, vas-y, faut qu'on démarre ce podcast. Mais t'as parlé comme François Cluzet là. On le démarre ce podcast ou. Mais enfin, je parle ton fils. J'en ai marre, on n'arrive plus à enregistrer des podcasts sérieusement. Ok, on va vous demander un truc. L'épisode d'avant sur les fast-food et celui-là. Vous allez nous dire si ces 2 épisodes sont vraiment nuls à chier. Est-ce qu'il y a eu, parce qu'en gros c'est les premiers qui sortent qui ont été enregistrés en 2025. Est-ce que genre il y a vraiment un problème avec nous? On n'arrive plus à enregistrer de podcast ou est-ce que bon, la musique, du coup. En fait, on n'arrive pas, on sait pas très bien ce qu'on écoute nous deux. Enfin, tu sais pas précisément. Si je sais ce que t'écoutes, toi, t'écoutes de la merde. Belle et trop. Bon, oui, pardon, je vais rester un peu sérieux. Je sens que là, aujourd'hui, c'est une journée où je vais être chiant. Il n'y a pas un seul tournage où tu l'es pas. Alors là, il a presque raison. Mais, Non, le premier c'était pas chiant. bref. Du coup, oui. En fait, parle-nous un peu du classicisme. Pourquoi tu veux que je te parle du classicisme? Je sais pas, t'allais commencer à en parler, je me suis dit. Non, mais j'allais faire un petit résumé de l'histoire de la musique. Fais un petit résumé de l'histoire de la musique et ensuite on va sur de la musique un peu. Très rapide. La musique, les premières traces de musique qu'on a, c'était en Égypte, bien avant l'Antiquité. Et voilà, après, la musique à l'Antiquité, techniquement, la musique, c'est inventé par un gars qu'on connaît tous. Par un air. Par un gars qu'on connaît tous, mais qu'on connaît pour autre chose. J'ai nommé Pythagore. J'allais le dire vu que tu me l'avais dit. Et ce qu'a fait Pythagore, c'est qu'il a un peu mis les bases de tous les concepts qu'on connaît aujourd'hui de la musique. Il a théorisé les intervalles, donc quarte, quinte, qui a premier, après fait les accords. Ensuite, je passe très vite. Hein. On arrive au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, 500 ans, c'est toujours la même chose. C'est interdit aux instruments, interdit aux tierces, interdit vraiment, il faut faire que la musique religieuse. La musique, c'est pour Dieu. Ensuite, on arrive au Baroque.
où on arrive à des niveaux de polyphonie très avancés et on se dit bon, on va se calmer un petit peu sur la polyphonie, on va rester simple, on va regarder qu'une seule voix et ça crée quoi? Le musique classique. Non, Le classicisme. l'opéra. Et donc l'opéra ça naît au baroque où on veut revenir un peu au principe du Moyen-Âge, sauf qu'après à la fin on se dit bon en fait c'est nul l'opéra, on va faire de la polyphonie. Je vais hyper vite, s'il y a des collègues en musicologie qui me regardent ils vont m'enculer ma Oh, race. les collègues de musicologie là. Et du coup après on arrive au classique. Je sers à rien. C'est pour ça que je fais vite. On arrive au classicisme. En fait, pourquoi on appelle la musique classique aujourd'hui? C'est la musique classique, c'est pas quand il y a des violons. Oui, là je sors la diégèse. C'est moi que tu Je regardes. m'adresse à eux là directement. Évite de sortir du cadre par contre. Ouais. Et ça m'excite trop la musique. Et on arrive à la musique classique et merde. Oui, en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on appelle musique classique, en fait, techniquement, c'est qu'une période. Mais pourquoi on appelle la musique classique musique classique? Parce que la période classique a marqué tous les codes qui font que la musique classique aujourd'hui est escalée, voilà. Mais techniquement, la musique avec des violons et tout, toute la musique écrite, c'est la musique savante. Voilà, ça c'est le petit point culture, vous en faites ce que vous voulez, vous torchez le cul avec, ça ne dérange pas, vous faites... Et après, on arrive à la musique moderne, contemporaine, et maintenant, il faut savoir qu'une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que en 100 ans, on est passé de Debussy, de Claude Debussy, de Ravel, du boléro de Ravel à Eminem. Ah, papaye, point. Non, ça c'est l'autre siècle, c'est le siècle suivant. Ben voilà, je crois qu'on a fini le podcast. Ouais, ça a Merci. duré 25 minutes. On a déjà fait la vanne dans l'épisode d'avant. Bref. Ah oui, faut que je parle. Bah oui. Ah, on est en direct. Ah, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. C'est gênant du coup quand il y en a un qui boit et que l'autre sait pas quoi dire parce que ça crée des blancs. Non, parce que en fait, il faudrait que tu insistes sur le... Pour qu'on comprenne. Parce qu'en fait, les gens qui écoutent, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui écoutent. En vrai, c'est la vraie Oui, question. il y a des gens qui écoutent. Voilà, j'ai la confirmation, il y a des gens qui écoutent et qui ne regardent pas. Bon voilà, maintenant que ce contexte historique nous a été fait par J'ai vraiment dit monsieur, n'importe quoi, j'ai vraiment été vite. Hein. monsieur Maël, on peut du coup parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, la vraie musique, le rap. Je rigole. Skyrock Classics. Et oui, parce qu'aujourd'hui on est sponsorisé par Skyrock. Il y a Fred qui est là. Et c'est parti pour 10 minutes de freestyle d'anthologie. Ok. C'est très marrant un podcast en freestyle. Tu sais, on met des prods. J'ai pas envie de... Non, trop risqué. Beaucoup trop de risques là dans cette idée de podcast. Non, mais moi je pense que c'est intéressant qu'on parle de notre rapport à la musique parce que tous les deux on a un rapport très différent à la musique. Non. Oui. Quel est ton rapport à la musique? Ben moi je le baise à la musique, je lui fais des enfants à la musique. Non, en fait, en vrai moi ce que j'aime bien raconter souvent, enfin je le raconte jamais, mais j'aime bien le raconter. Mais j'aime bien pas croire que je le raconte Mais souvent. je sais que je vais jamais le raconter. Le mec, c'est la première fois qu'il dit ça. Moi ce que j'aime bien raconter généralement, C'est que il y avait rien qui me destinait à faire de la musique et en écouter. À la base ce que je voulais faire moi quand j'étais petit, c'était écrivain. Je voulais écrire des livres. Et un jour, mon père m'emmène dans son camion. Et me fait écouter de la musique. C'est bizarre cette phrase. C'était son camion de travail, on allait au boulot mon père, ouais, c'est tout. plus t'avances, plus la phrase est bizarre. Oui, et il m'a fait écouter de la musique et tout, il m'a fait écouter un groupe qui est aujourd'hui un peu border, Stupéflip. Mhm. Et du coup j'ai découvert la musique et après je me suis pas acheté, on m'a acheté un petit piano et j'ai commencé à pianoter et c'est comme ça que je suis devenu Un étudiant en musicologie. un étudiant en musicologie. Alors que je voulais être écrivain. Alors, Et je sais pas d'où me vient cette passion pour la musique parce que j'ai aucun membre de ma famille qui fait de la musique, enfin si mon grand-père décédé que j'ai jamais connu, mais je n'ai aucun membre de ma musique qui fait de la musique, puis même mes parents n'apprécient pas particulièrement la musique comme j'apprécie, je sais pas pourquoi, j'adore la musique comme ça, qu'est-ce qui a fait que je me suis attaché à la musique? Je crois que je suis tombé amoureux de la musique. c'est moi la musique? Parce que tu me regardes avec amour là, j'ai l'impression. Pour moi tu représentes la musique. Bon, on va couper les caméras et on va aller dans le camion de son père. Non, pardon. Moi, mon rapport à la musique, écoute, j'ai la sensation que t'as genre... Non, en fait, ce qui me perturbe, c'est que ça me fait bouger un peu aussi. Donc... Ah bah ok, pardon, excuse-moi. Non, j'ai la sensation que j'ai eu beaucoup plus d'éducation musicale que d'éducation cinématographique. Enfin, genre, j'ai beaucoup plus écouté de musiques différentes, de groupes différents, d'artistes différents et hyper ancrés dans la culture pop, plutôt que de films cultes. Parce Ouais, que mais- des films cultes, j'en ai vu genre aucun. Mais ça veut dire quoi éducation?
Enfin, moi, Non, pour mais moi, genre, c'est la culture, quoi. Genre écouter dans la voiture ou des trucs comme ça. On Ouais. on m'a mis sur une chaise, écoute ça. Non, mais éducation, c'est genre Ouais. dans mon enfance, faire écouter beaucoup de musique. D'accord. Parce que, enfin, du coup, j'ai la sensation que j'ai écouté beaucoup plus de musique que j'ai vu de films. Donc, du coup, peut-être qu'en fait, j'aurais dû faire de la musique. C'est ça la conclusion, c'est genre là, t'arrêtes le podcast, on arrête tout et on va. On va sortir un album. Bah, il est déjà prévu l'album. Oh non, je viens de teaser un truc de fou. Et Ouais, c'est alors. surtout qu'il tease un truc qui est faux. Il n'y a pas d'album prévu de mon côté. Ça fait 10 ans qu'on parle qu'on va en faire un nouveau et. Bon, ça fait pas 10 ans, mais oui. Bon, ça fait depuis dromadaire quoi. Mais donc, du coup, voilà, rapport à la musique, moi j'ai une culture du coup musicale surdéveloppée. C'est le mec qui a un melon de ouf. Ouais. Non, en vrai, je dis ça, mais j'ai pas non plus justement Ouais, pour, moi j'aime pas ce concept. contrebalancer. Je concept. Quoi, vas-y, termine. Pour contrebalancer, je suis pas en train de dire que j'ai une culture musicale de ouf, hein, parce que Ouais, on moi- est loin de ça. Hein. J'aime pas le concept de la culture musicale. Enfin, les gens disent qu'ils ont pas de culture ou qu'ils en ont selon ce qu'ils écoutent, mais en vrai, je trouve que c'est pas qu'on n'a pas ou qu'on a de la culture musicale, c'est qu'on a tous une culture différente, quoi. Comme moi, Oui. je dirais pas que j'ai plus de culture musicale que toi. Enfin, Oui, non, genre, je suis d'accord, je suis on a juste une culture différente. Tu vois, on écoute des choses différentes. Oui, mais pour les gros casse-couilles qui disent mais ça c'est un classique, t'as jamais écouté. Non, mais ça m'énerve. C'est ça, mais. C'est comme les gens qui vont te voir. T'as jamais écouté la symphonie 40 de Mozart, mais quel genre d'individu es-tu? Je veux Oui. dire, Et après, tu dis que t'es un étudiant en musicologie. pour moi, c'est écouter de la musique, ça veut rien dire. C'est en tant qu'il faut s'y intéresser, quoi. Enfin, si ce que t'écoutes, tu t'y intéresses, c'est déjà c'est ça qui est important, quoi. Moi, je veux dire, j'ai jamais écouté des opéras en entier. On pourrait me dire quoi, t'as jamais assisté à l'opéra Don Giovanni, t'es sérieux? Bah oui, parce que du 3h30 d'opéra, bon voilà, surtout que ça coûte hyper cher, même pour les étudiants. Et je préfère m'intéresser à la musique comme ça en écouter que voilà, faire cet effort de base, comme certains diraient. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Oui. Voilà, on m'a déjà reproché de ne pas avoir vu l'opéra, je m'en bats les couilles. Je l'ai étudié pendant 2 ans, l'opéra, donc... Il en avait gros sur la patate. C'est à mon tour là. Pardon. La dernière fois que je t'ai dit, oula, t'avais des choses à dénoncer, t'avais des choses à dire. La dernière fois que j'ai dit ça, t'as dit une phrase qui a fait qu'on a dû supprimer un TikTok. Oui. Bah oui. C'est quoi? Dans les zones populaires opinion. Quand j'ai dit, en fait, j'ai l'impression qu'on a fait ce podcast pour que tu déverses ta haine. Ah oui, c'est vrai. Bon, bref, là on divague. Et en fait, on a supprimé le TikTok parce que même sa mère nous a dit non, là c'est chaud. Là, faut que vous arrêtiez. Ma mère, elle a fait, bon, non, il faut que je te parle. Là, c'est vraiment chaud. Là, Tout le monde me parle de stick. Et donc la musique, voilà. Donc là, il nous a fait son petit. Je réfléchis où est-ce qu'on en était. Alors, du coup, vous n'êtes pas sans savoir que Maël fait de la musique. Et on a sorti un album ensemble. Mais Voilà, lui aussi, petite du promo. C'était le premier épisode de ce c'est vrai podcast. et on en revient encore 18 épisodes après, 19 épisodes après, à reparler de l'album. 20 épisodes après. Bah non, c'est 19 épisodes après. Et en Bon. fait, Oui, pardon. ce que j'aime bien, c'est que là où je vais utiliser un terme qui est un peu bizarre, là où c'est un peu matché avec nous quand on s'est connus, c'est ce côté aussi un peu musical quand même, parce qu'on avait tous les deux un intérêt à la musique. Et je me rappelle les premières fois où on s'est vus, où on s'est vraiment côtoyés, c'était pour faire de la musique. La première fois que je suis venu chez Noé, je me suis installé avec mon setup et j'ai fait de la musique, quoi. C'était pour faire de la musique, Effectivement. c'était pour Fleur. Non. Toute première fois, ça a été. En fait, tu sais, c'est des musiques. Ouais, mais de base, c'était pas vu pour Fleur. Non, Ah, ok. non, c'est après qu'on avait fait une musique pour Ah oui, Fleur. c'était après ça. Puis entre temps, on a arrêté la production de cette musique, on a fait Freestyle la drogue, Ouais. on a fait Fleur, on a créé Fleur, et ensuite on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui un grand classique, Coup de gueule. Extrait. Non, je rigole. Tu sais que j'ai l'ensemble branché, j'ai le truc dans le drive, Non. Non, je vais pas la mettre, c'est... Mais donc oui, c'est vrai que un point qui nous unifie avec Maël, c'est la musique, ce qui justifie le fait qu'on fasse un podcast sur la musique, et ça fait quand même, ça va faire 20 minutes de justification de pourquoi on fait un podcast sur la musique, peut-être c'est un peu long. Il y a une lumière qui s'est éteinte. Ouais, là, Ah oui. le rouge derrière moi, je pense que ça se verra pas. Alors par contre, il y a un problème avec la caméra. Il y a un petit problème avec la caméra. Merci. Attends, fais gaffe, bouge pas le trépied qui est derrière toi. Alors, Je vais mourir. alors ça c'était pas prévu. Ce que j'aime bien, c'est que d'un côté, il y avait deux côtés. Enfin, moi, je faisais de la musique, et d'un autre, toi, tu faisais du cinéma, mais t'avais pas, tu t'aimais la musique, et t'avais un peu ce désir déjà d'en faire. Mais alors, on notera que Noé faisait des prods
avant qu'on se connaisse. T'es Bon, pas obligé d'en parler de ça. je vais en parler, je vais me gêner. Il faisait des petites prods sur je sais pas quoi chez GarageBand. Ouais, c'est ça. Il prenait des petits loops, il faisait des prods comme ça, et il avait déjà ce désir de créer de la musique. Et quand on se rencontrait, c'est un petit peu ça qu'on a le plus, c'est que voilà, on pouvait faire la musique ensemble. Lui, il était content de créer, et l'album Dromadaire, c'était vraiment. Enfin, c'est moi qui l'ai incité à le faire, mais parce que je sais que c'est quelque chose que voilà qui nous plaît tous les deux, c'était de créer musicalement. Et puis moi, d'un côté, c'était ma première collaboration avec quelqu'un, donc c'était cool. Alors, ça a été compliqué. C'est ça qui était très compliqué, c'est que c'était un peu notre première fois à nous deux. C'est que moi, c'était ma première fois où je collaborais. Non, arrête tes conneries. Regarde pas comme ça. C'était la première fois qu'on collaborait avec quelqu'un, et lui, c'est la première fois qu'il crée un peu de la musique. Et du coup, collaborer pour la première fois avec quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose de la musique, c'est très compliqué. Genre de recevoir des vocaux pour dire oui, est-ce que tu peux me régler le truc. C'est vrai que c'était un peu chiant de collaborer avec Maël parce qu'il y connaissait vraiment rien à la musique. Et donc du coup, ça lui a permis, grâce à moi, d'apprendre beaucoup de choses. C'est ça que tu étais en train de dire. Ça m'a développé. Non, pardon, je t'ai coupé. Mais oui, du coup, oui, j'y connaissais rien à la musique. Après, j'y connais toujours rien. Ouais, je sais quand même, tu connais plus que. T'as déjà vu les deux mecs là sur TikTok? T'as un rappeur, il fait que dire plein de trucs hyper techniques. Oui. Ça m'énerve. C'est vraiment, je te jure, ces vidéos m'énervent. Parce que ça se voit que le rappeur, il a un script, enfin, ça se voit qu'il connaît rien et qu'il apprend tout à l'avance. Mais en plus, surtout que des fois, genre, il dit des trucs qui sont pas vrais. Genre, fait. Et là, après, tu passes en 5-4. Et t'écoutes, ça a pas du tout changé de rythme. Mais en fait, il est pas du tout passé en 5-4, quoi. Il est passé en 5-5. C'est ça le. Non, il est resté en 4-4. Mais genre, ça m'énerve, tu vois. Genre, il se donne un style, tu vois. Et puis en plus, quand il parle à son ingé fait. T'es jaloux parce qu'ils font plein de vues. Oui aussi, mais j'aime pas le concept. Genre, et là tu vois, tu m'enlèves le bypass sur le 7ème degré de l'équaliseur. Dire mais frérot, ça veut rien dire ce que tu dis. Et puis tu parles pas comme ça, tu dis s'il te plaît au moins, je sais pas. Et le mec fait ah ouais chaud de fou. Et après ils font là, genre ils savent qu'ils sont en train de créer. Oui, je suis jaloux. J'en ai marre de ces gens. Voilà, il est jaloux. Mais aussi parce que j'en ai marre quand il parle à son ingé son. Et en fait, moi j'ai une question à te poser. Selon toi, oui, mais bon, la question est un peu conne pour un étudiant en musique, mais à quel point la musique influence ton quotidien? Ouais, la question est vraiment conne pour. Je fais des études dans ça, donc je suis obligé de bouffer musique matin, midi, soir. Tu sais, c'est comme si je demandais à un médecin pour vous la santé à quel point. Bon, allez, vas-y. Ouais. Non mais chiant mon exemple. Au-delà de mes études, je pense que c'est la question, c'est que la musique elle influence sur mon quotidien. Pas toujours bien parce que j'ai développé une sorte de forme d'addiction à ça. C'est-à-dire que des fois j'ai besoin d'écouter de la musique et ça peut m'arriver de faire des trucs, avoir des comportements un petit peu. Genre des fois tu vois je vais être dans des événements sociaux avec des gens et je vais mettre mon téléphone à mon oreille, pas parce que j'écoute un vocal, je fais croire que j'écoute un vocal, mais en fait j'écoute de la musique. Et des fois juste écouter une minute de musique ça me fait du bien quoi. Je me rends compte que des fois ouais j'ai vraiment besoin d'en écouter. En gros il y en a qui se branlent, il y en a qui écoutent de la musique. Bon, on peut faire les deux aussi, après je critique pas ceux qui font les deux. Mais moi des fois j'ai vraiment besoin et tout. Et des fois ça m'arrive genre dans la voiture par exemple. Tu sais c'est le moment où je me dis cool je vais pouvoir écouter de la musique. Et des fois les gens me parlent et je suis avec des écouteurs et ils trouvent ça mal poli. Et c'est vrai que c'est mal poli. Mais d'un côté moi des fois j'ai besoin d'écouter de la musique quoi. C'est bizarre cette histoire me dit des choses. Ah ouais putain mais voilà c'était. Et je fais ok. référence à ça aussi oui. Ok. Tu peux retourner à la question. Ouais je vais. Ah oui bon c'est pas grave. Nous ça change mais. Je vais retourner à la question. Et toi, à quel point tu t'estimes chanceux de vivre dans le capitalisme moderne? Alors c'était pas ça la question. Pardon, oui, j'ai sauté un podcast. Et toi, à quel point la musique influence ta vie? Influence ta vie. Pardon, excuse-moi, on va faire une petite pause là dans le sujet. Tu veux apprendre à parler français? Oui, je vais articuler A-O-I-O-U. C'est bon, j'ai les mâchoires qui refonctionnent. Et toi, à quel point la musique influence ta vie? Mais ça veut rien dire ta phrase. À quel point la musique influence-t-il ta vie? Influence-t-elle ta vie? Ah, influence-t-elle ta vie, ok. Et en quoi la musique influence ta vie? Faut que je réponde? Oui. Ah oui, faut que je réponde. La musique. Quoi ça? C'est la même vanne que tout à l'heure. Oui. Faut que je parle. Moi, je dirais que j'écoute beaucoup. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui écoutent beaucoup plus de musique que moi. Moi, j'ai un rapport à la musique qui est assez particulier. C'est que quand je vais découvrir une musique que j'aime bien, je vais me l'écouter en boucle, jusqu'à ne plus pouvoir l'écouter, tout simplement. Ce qui fait que j'écoute. En fait, je vais écouter beaucoup de musiques différentes, notamment quand je travaille.
Enfin, genre quand je fais des trucs sur mon ordi. Mais sinon, quand j'écoute vraiment de la musique pour prendre les transports ou des trucs comme ça, c'est toujours les mêmes musiques. Et même au niveau des artistes, c'est toujours les mêmes artistes depuis 4-5 ans qui sont toujours top 1. Mais du coup, j'écoute quotidiennement de la musique et ça m'accompagne dans les déplacements du quotidien. Mais en gros, là, ces derniers temps, dès que j'ai un petit moment où je peux écouter de la musique, j'écoute de la musique. Dernièrement, j'ai l'impression que j'écoute beaucoup plus de musique qu'avant. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, t'estimes que. Par exemple, il y a une vraie question, il y a beaucoup de gens. Pose ta question juste 2 secondes, je fais. Vas-y, il faut juste que je fasse des petits réglages là. Il y a des gens. Ouais, mais la lumière qui est en panne, du coup, elle va rester en panne que toute. Ouais, jusqu'à la fin, oui. Et oui, du coup, ouais. Est-ce que tu estimes que du coup, tu peux passer des trajets sans musique? Alors, j'avoue que. Alors, attends, essaye de faire la question un peu plus longue. Parce qu'il y a plein de gens dans le monde qui se disent incapables de faire de passer des trajets sans musique. Et ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'il y a vraiment. Pardon, excuse-moi pour le pied. Est-ce que toi, tu penses que tu peux. Faire des trajets sans musique? Ouais. Ça dépend de la longueur du trajet. Oui. Si c'est un trajet de 10 minutes, oui. Si c'est un trajet de 20 minutes, oui. Si c'est un trajet de 30 minutes, ça va être long là si je fais toutes les 10 minutes. Un trajet d'1 heure, ça commence à être chaud, mais je peux. Enfin, après, si tu m'enlèves les écouteurs, si tu m'interdis, je vais réussir. Mais après. Oui, tu le feras, mais ça sera chiant quoi. Après, moi, ça m'arrive de regarder des vidéos et pas d'écouter de musique, donc. Ok. Mais après, par exemple, dans la voiture, non, moi je mets de la musique à chaque fois. Hein. Ah, ok. Donc, non. Mais en fait, la musique, en fait, c'est l'art le plus présent. Bah, d'un côté, j'ai l'impression que oui, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres formes d'art. Si on reprend la définition d'art que tu prenais dans le podcast. Oui, bah, ce serait l'architecture dans ces cas-là. Ou alors non, la cuisine, rien que ça. Ou alors un peu. Oui, mais tout. l'architecture, non. Dès que tu sors, il y a de l'architecture. Ouais. Bah, ça dépend si on considère que tout de l'architecture c'est de l'art. Est-ce que l'architecture artistique c'est. Bon, ça commence un peu à divaguer, mais est-ce que pour toi l'architecture c'est de l'art quand c'est genre la chapelle Sixtine? Ou alors ça peut être de l'art aussi quand c'est le bâtiment en face de chez toi? Voilà. Faut que je réponde. C'est que c'est oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la musique, ouais, c'est très présent dans la vie de tous les jours. Et il y a des gens, pour en revenir aussi à ce que je disais un peu dans le podcast sur un peu par opinion, il y a des gens qui vivent sans musique. Et il y a vraiment des gens qui n'aiment pas la musique, mais pas en mode ouais, sans plus, mais vraiment il y a des gens qui n'aiment pas la musique, qui ne peuvent pas écouter la musique. Et ça, je trouve ça fascinant quand même, parce que pour moi, la musique, c'est un peu ancré enfin, la musique, ça n'a pas été inventé. C'est dans les hommes quoi, même c'est dans la nature en fait, ça existe depuis toujours, depuis la création. Enfin on se demande souvent mais d'où ça vient la musique, qui a créé la musique? Personne. Moi je sais. Ah oui. Les oiseaux. Quand ils font Oui mais ok, c'est un sujet, tu devrais aller en musicologie. Il faut que je sorte de la pièce. Non, tu devrais aller dans un master musicologie et faire une thèse sur les oiseaux. Tu sais que premier degré il y a un compositeur qui a composé une musique sur des chants d'oiseaux en imitant des chants d'oiseaux au piano. Je peux être honnête avec toi, l'anecdote elle est un peu chiante. Ok, ce sera pas un TikTok. Ça me fume ça sera pas un TikTok, ça sera un TikTok, ça sera pas. Ok, moi j'avais une autre question. Enfin non, je n'avais pas une autre question, c'était pour venir sur le cinéma. Parce qu'il faut absolument que je revienne sur moi en fait. Bref. C'est les musiques au cinéma. Parce qu'en fait, à la base, c'était le sujet qui était noté. Ouais. Enfin bref, on a remixé le truc. Du coup, je te pose la question. Est-ce que pour toi, un film sans musique peut être bien? Et je te pose une deuxième question dans la même question. Est-ce que pour toi, les meilleurs films, ce sont des comédies musicales? Oh non, ça non, pas... Non, mais alors la première question est intéressante parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de musique dans les films. Enfin, si, il y avait un pianiste qui joue dans la salle. Voilà, merci. Pour couvrir le son du projecteur. Mais est-ce que tu sais d'ailleurs, toi qui es. Pardon, je t'ai pas signé, je t'ai déjà. Oui. Je dois ralentir. Oui, par contre. Oui. Est-ce que tu sais, tu pourrais me dire, pas forcément la date, mais le premier film avec de la musique? Le chanteur de jazz. Non. C'est. Enfin, la première musique pour un film. Genre la première BO. Je me demande si c'est pas Napoléon d'Abel Gans ou un truc de Griffith. C'est le Duc de Guise de je sais plus qui. Oui.
Et la musique de Camille Saint-Saëns, c'est le première. Et je sais plus quelle année c'est, par contre, je crois que c'est. Mais le Duc de Guise, oui, on l'avait vu, mais je l'avais pas. Et ça, je sais plus d'où j'ai cette info d'ailleurs, je voulais juste la balancer pour faire croire que j'ai plus de culture que lui. Alors, parce que. C'est pas impossible. Du coup, ouais, en fait. Tu m'as parlé d'un film il y a pas longtemps comme quoi le Brutaliste, comme quoi la musique était. En fait, moi, ça dépend du lien qu'elle a avec le film, quoi. Parce que. Alors, il y a ton grand-père, Robert Bresson. Bon, c'est absolument pas son grand-père, hein, mais Robert Bresson, il dit des belles choses sur ça. Il dit en gros, alors j'ai plus la citation exacte qui disait, mais en gros, dans un film, si on utilise la musique, il faut pas que l'image surpasse la musique, il faut pas que la musique surpasse l'image, il faut que la musique et l'image, en gros, se complètent et il y ait pas qu'on retienne pas du film que la musique ou que l'image. Ça, je suis pas forcément d'accord. Mais non, en fait, non, c'est pas vraiment ça qu'il dit. Mais en fait, il dit un truc qui est grave intéressant, c'est que l'utilisation d'images sur une musique, ça se justifie, et l'utilisation de musique sur des images, ça se justifie. Tu mets pas une musique pour mettre une musique. Et tu mets pas des images pour mettre des images. C'est qu'il faut que derrière, ça soit justifié. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais, mais en fait, toi, ce que tu parles, c'est qu'en gros, la musique, tout ça se fond un peu dans le truc, que tu retiennes pas la musique, mais oui, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais parce oui, que moi, un exemple typique de musique qui se fond, c'est dans les blockbusters d'aujourd'hui, par exemple le Marvel et tout. Oui. T'as toujours la musique, t'écoutes les BO, c'est de la musique souvent qui est la même chose, c'est des trucs comme ça, et à force, à un moment où tu te rends même pas compte qu'il y a la musique. Et pour moi, un film avec une bonne musique, c'est que la musique, tu la retiens, quoi. Par exemple, quand j'étais voir Oppenheimer, bon, je connaissais déjà la BO avant, mais quand je suis ressorti, je me suis tapé toute la BO, par exemple. Je suis d'accord. Quand t'as envie d'écouter la BO, c'est qu'il y a... Et moi, je pense pas que aimer la musique, ça veut dire que la musique a su passer le film. Je pense que... Non, je me suis mal exprimé. Par exemple, dans Oppenheimer, je pense à des exemples, il y a plein d'autres exemples, mais le moment où t'as la musique Can You Hear the Music, là. Tu sais, quand t'as avec les images et tout, je trouve ça incroyable. Et je trouve ça super beau. Là, il y avait vraiment besoin d'une musique, quoi. Et la musique, pour le coup, elle est très bien composée. Et moi, je pense que un film sans musique, ça peut se faire, mais il faut qu'il y ait du sens au fait qu'il n'y ait pas de musique. Parce qu'on a trop commercialisé, enfin, démocratisé le fait qu'il doit y avoir de la musique dans un film. Après, la musique dans les films, au-delà de la portée artistique qu'elle peut avoir, par exemple, dans Oppenheimer ou dans The Brutalist ou dans d'autres films un peu dans ce style-là, que ce soit biopic ou, enfin bref, où t'as des moments assez contemplatifs, elle a aussi un rôle qui accentue les émotions. Je pense par exemple aux films noirs, aux thrillers ou des trucs comme ça, ou blockbuster, même si c'est pas le bon exemple, mais genre quand t'as dans des films d'horreur par exemple, si t'as une situation de stress, accentué avec la musique, ça fonctionne, mais du coup ça rejoint pas ce qu'on dit, enfin du coup on retient pas la musique, mais elle a la portée émotionnelle. Oui, c'est un élément qui fait qu'on a une certaine émotion. Par exemple, quand t'as un personnage qui meurt dans un film, c'est presque devenu une obligation de mettre une musique triste, sinon ça fera pas forcément le même effet. Et c'est vrai que souvent, et ce qui est bien, c'est qu'en plus après, quand tu vas écouter la BO va te ramener à ce moment du film, et en écoutant que la BO, tu vas aussi avoir ce sentiment un peu de ça. Oui. Mais c'est vrai que je pense que sans musique, on peut difficilement avoir les mêmes émotions que... C'est ça. Après, il y a généralement, nous, je sais qu'on a déjà fait le test en cours, c'est regarder une scène de screamer par exemple, avec son et sans son. Voilà, c'est le son, c'est plus la musique. Même si la musique, quand il y a un screamer, elle joue énormément. Mais ça fait pas peur en fait. Juste le screamer à l'image fait pas peur, c'est le son c'est la musique et tout qui font que ça fait vraiment peur. Mais ça, c'est une vraie question à se poser. Est-ce que l'humain est plus sensible à l'image ou à la musique ? Et moi, je pense que les humains sont plus sensibles à la musique qu'à l'image. Si tu filmes une scène super triste dans un film, ça va nous toucher, mais ça va pas nous faire nécessairement pleurer, parce qu'une scène peut nous faire pleurer si tu mets une musique, je pense. Et si t'enlèves la musique, je pense que... Après, je pense qu'il y a des contre-exemples, bien évidemment. Moi, par exemple, Titanic, s'il n'y avait pas eu la musique, je pense que ça aurait pas eu le même effet que... genre le... On a un fan de Titanic avec nous. Non, mais la musique est pas mal, j'aime bien... Tu sais que j'ai bien aimé les BO. Moi, j'aime bien les BO des films... et je m'intéresse beaucoup à la composition des musiques de films. Ouais. Mais il faudrait vraiment, si vous, là, vous n'avez pas encore vu, après au moment où le podcast sort, j'espère qu'il est encore en salle, mais allez voir The Brutalist. C'est les Oscars bientôt, là, pour nous. Dans quelques jours. Vraiment, s'il gagne pas tous les Oscars où il est nommé, je pète mon crâne. Et mais pourquoi ? Pour le meilleur film ? Je sais pas, pour presque tout. Meilleur film, enfin bref. Ouais, le film est vraiment cool. Et la musique, il l'est vraiment aussi.
Après, bon, je sais pas s'il est nommé pour la meilleure musique, mais cette année, t'as quand même du Emilia Pérez, où la comédie, enfin, vu que c'est une comédie musicale, la musique est assez ouf, donc, enfin, elle est vraiment cool. Enfin, bref, là, Mais ça, c'est les comédies musicales, c'est intéressant comme projet. Enfin, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs utilisations de la musique dans les films. Là, on parle de la musique comme BO, mais aussi, je sais pas si tu connais le film Baby Driver. J'ai fait avec l'accent anglais. Baby c'est un Driver. dessin animé, non? Ah non. Non, Je confonds les noms. c'est un film où la musique. Alors, je sais pas si y a une BO, mais je sais que la musique utilisée, genre, elle est hyper importante elle rythme le film en fait. T'as des scènes de fusillade par exemple, Mm. où t'as la musique Tequila, Tequila, tu connais, et tous les coups de feu sont en fonction de la musique. Genre, ça fait et genre, c'est hyper Ah stylé. oui, je l'ai étudié, oui. Et ça, je trouve ça hyper. La musique, elle a vraiment. Et quand t'as des courses poursuites, toute la musique se cale en fonction des trucs Mm. et tout se passe. Qu'en fait, le mec, il a tout le temps des écouteurs dans l'oreille parce qu'il a une forme de. Oui. Comment on appelle ça déjà Tu sais, quand t'as. Oui, oui. Acouphène. Il a des gros acouphènes, du coup, il écoute tout le temps la musique pour calmer ses acouphènes. Et en fait, je trouve ça hyper stylé comment la musique est utilisée. Et je pense qu'il y a des manières hyper créatives d'utiliser la musique dans les films comme Ouais, ça, quoi. clairement, ouais. Et les comédies musicales, c'est vrai que c'est un genre très intéressant. Bah, moi, j'ai un prof qui considère que les meilleures, enfin, que les meilleures séquences de films et de toute l'histoire du cinéma, c'est quand il y a de la musique. C'est genre les séquences musicales, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et en vrai, plus on avance et plus je suis d'accord avec lui. Enfin, plus je vois des choses et plus je suis d'accord avec lui que bah, c'est vraiment là où c'est le plus beau, je trouve. Parce que c'est vrai que la musique au cinéma, je trouve ça. Enfin, c'est toujours dans ces moments-là, personnellement en tout cas, que je vais avoir des frissons ou des trucs comme ça. C'est toujours quand il y a de la musique avec les images. Mais en fait, Ouais. si je peux donner ma théorie personnelle, je pense que c'est parce que je veux pas jeter des fleurs à la musique parce que j'en fais, tu vois, mais je pense que la musique, c'est l'une des formes d'armes, non. L'une des formes d'art qui. Mais c'est quoi le truc? C'est une coccinelle. Ah, je crois que c'était un truc qui pique. Genre une abeille. Pourquoi il y a une coccinelle dans ma chambre? Je sais pas. Il y a une coccinelle sur le plateau. Elle s'est posée sur la lumière. Ouais, le plateau carrément. Je crois que c'était une abeille, frère, je crois qu'elle allait me piquer. Je pense que la musique, c'est une forme d'art les plus touchantes pour l'homme. Mm. Parce que, justement, c'est propre à lui. C'est pas un truc qu'on a créé. Bon, enfin, je veux dire, le cinéma, c'est artificiel, enfin, c'est pas naturel, tu vois. On a créé les techniques de cinéma, la sculpture aussi, pareil, enfin, voilà. Mais la musique, c'est quelque chose qu'on a naturellement en nous, tu vois. On peut chanter, siffler. Depuis le début, on fait tout le temps de la musique. Et je pense que c'est la seule forme d'art qui est vraiment propre à la nature. Et du coup, ce qui fait que, vu qu'elle est. T'as un autre exemple en tête, par exemple? Non, enfin oui, parce que si c'est un truc inné, pour moi, la peinture c'est un truc inné aussi. Donc, Ben, enfin, ce que je veux dire, je veux pas dire que c'est inné. l'écriture aussi. La musique, c'est pas inné. C'est genre, je veux dire que c'est propre à la condition humaine. Par exemple, tu peux juste faire ça. C'est de la musique. Alors que pour peindre, il faut un pinceau, il faut. Bah, je veux pas dire, forcément. Pour moi, l'homme était naturellement destiné à faire la Mais musique, oui, tu vois ok. ce que je veux dire. Et puis même sans l'homme, il y a la musique. Comme Ok, tu disais oui. les chants d'oiseaux tout à l'heure, c'est la Oui, oui, non, c'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est la seule forme d'art qui. Putain, la seule forme d'art qui émane vraiment de la nature. Comme Mais dirait. je pense que tu peux avoir des contre-exemples avec des gens qui ont une définition très large, comme, comme le sport ou la danse. Où là, du coup, ça pourrait être des contre-exemples. Mais bon, la danse quand on part, parle- part de la musique, donc déjà, voilà. C'est vrai. Enfin, bon, ça aussi, il y a des contre-exemples, Et c'est mais fou comme la musique s'incruste beaucoup dans toute autre. partout, déjà, dans tous les lieux et dans toutes les formes d'art, C'est presque. vrai que c'est fou comment la musique a de l'importance. On se rend pas assez compte que. Genre par exemple un truc tout con, mais tu sais, je me dis ça des fois, oui, des fois je suis bizarre. Quand on est en soirée, enfin quand par exemple mon oncle un jour on était à un apéro, il fait ouais bon mais la musique là c'est un peu silencieux. Le fait qu'on mette de la musique de fond, que même quand on n'est pas besoin d'un côté on en mette. Tu vois genre juste là tout à l'heure on a installé le setup du truc, j'ai mis de la musique de fond. Pourquoi enfin même sans l'écouter on met de la musique parce que. Non, non, il a pas la musique de fond. Il a pas mis de la musique de fond, il a mis de la musique de con. Parce que c'était vraiment de la musique de merde. J'ai mis du jazz quoi, j'ai mis. Je sais pas, Ouais. Voilà, donc ça, Voilà sur la musique de film. après je pourrais en parler Bien sûr. pendant des années entières la musique hein, mais les podcasts ont des durées limitées. Y'a encore un truc qui s'éteint ou quoi? Non, non, il y a rien qui s'est. Putain, tu m'as fait peur. C'est le mec qui est paranoïaque. Y'a encore un truc. Où ça? Et est-ce on voit bien la lampe? On la voit plus. Et si on la voit. Ok. Parce que la lampe à lave derrière, c'est. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est ma contribution au décor. Bon, bah, on a fait le tour, non, sur la musique. Alors, certainement pas, on a sauté plein de trucs, mais on a fait un bon
Oui, c'est le Ah gros non, moi je puri. voulais te demander si tu devais choisir un artiste. Enfin, quel est ton artiste préféré? C'est la pire question qu'on puisse me poser. Musical, je suis pas. Oui. Bah non, 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 ton artiste peintre. ton architecte préféré. Moi? Papaye. Ouais. Alors, si tu peux pas spécifier dans un style, par exemple, genre de maintenant ou d'avant. Bon, peu importe. Bon, maintenant, vas-y de maintenant. Alors de maintenant, je sais pas du tout, parce que la musique de maintenant, j'écoute des trucs vraiment qui sont. Enfin, j'écoute pas un seul artiste, tu vois. J'ai du mal à me rentrer dans la discographie d'un seul artiste et d'écouter tout ce qu'il fait, d'être vraiment fan de ce qu'il fait. Mhm. Ça, on l'a entendu, ça, je pense, non? Non, je pense pas. Mais je sais pas, je pourrais pas dire. Mais je sais que pour moi, un de mes compositeurs favoris. Alors, de musique de film, par exemple, mon compositeur de musique de film préféré, c'est pas Hans Zimmer. Je pense que c'est justement celui qui a fait la musique de Oppenheimer. Il s'appelle Ludwig Göransson. Je pense que c'est le prochain Hans Zimmer. Je pense que c'est un peu lui qui prend la relève en quelque sorte. Et mon compositeur préféré, ça va paraître un peu con, mais je dirais que c'est Mozart. Hyper classique, je sais, mais Mais c'est surtout que attends. Parce qu'on a déjà enregistré ce podcast une fois, mais du coup, voilà. Enfin, pas vraiment celui-là. On avait fait un podcast sur la musique classique qui, du coup, ne sortira pas. Mais on est d'accord que tu le défonces. Mozart. Oui, attends, c'est quand est-ce que tu l'avais défoncé? Il y a un moment, tu défonçais Mozart. C'était quand on. Ah oui, c'était au Nouvel An. C'était au Nouvel An. Au Nouvel An, tu lui en foutais plein la gueule, et là, t'es en train de dire que. Oui, parce que non, en fait, je disais qu'il avait beaucoup copié. C'est vrai que Mozart a beaucoup copié. En tout cas, il donne envie, hein, nos Nouvel An. Ouais, non, mais à un moment, on a On déraillé. parle de Mozart. C'était quelques minutes avant que je m'endorme sur le canapé et que du coup, on me recouvre d'objets de tout genre. Hilarant. C'était très marrant. Et mais enfin, pas c'est. En fait, c'est compliqué. Mais Mozart, j'aime beaucoup ce que vraiment. En fait, pour moi, artiste préféré, je considère que c'est surtout. En fait, j'écoute beaucoup de musique de Mozart. Hmm. Donc, vu que j'aime beaucoup la discographie de Mozart, discographie, c'est fou de dire ça pour un artiste. Bon. Par exemple, je sais pas si tu connais le Requiem de Mozart. Bah, j'en ai un peu entendu parler ces derniers temps, oui. Oui, mais bah, du coup, parce que. Mais ça, par exemple, c'est une œuvre qui me bouleverse. C'est classique, vraiment, de dire ça. Je pense que la plupart des gens te diront la même chose. Mais sinon, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse à la question. Là, tu me poses une question. Je te pose une colle. Ouais, pour le coup. Mais Ok. sinon, j'ai plein d'artistes que j'admire. Genre Revolve. Et ton genre musical? Le Préféré? jazz? Ah non, Oui. alors en jazz, j'ai pas parlé, mais en artiste de jazz, j'aime plein de choses aussi. J'écoute plein de Non, choses. je te demande le genre, pas les artistes. Ah, le genre les artistes, préféré. je m'en branle. Le genre préféré. Ça aussi, c'est une bonne question. Parce que en fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes de très à fond musique savante, classique, baroque. Mais en ce moment, ce que j'écoute beaucoup, c'est l'électro. Parce que je me mets un peu dans l'idée de set. Vu que je mixe en mars, là, je me mets grave dans l'ambiance set. J'écoute que la musique électro. Mais sinon, je peux écouter ça dépend de la soul, du funk, hip-hop. J'ai plein de périodes en fait, ça dépend. Je dirais pas que j'écoute. Je déteste les gens qui disent qu'ils écoutent de tout. C'est pas possible d'écouter de tout. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de connard qui vous dit Ouais. moi j'écoute de tout, mais pas possible. Genre si tu lui mets du Gojira ou un truc comme ça, il va faire c'est quoi ça? C'est Metallica? En tout cas, moi, il y a une chose que je peux dire, c'est que les gens actuellement, ils écoutent pas de tout, ils écoutent le fourre-tout. Et toi, c'est quoi ton genre préféré? Je sais pas non plus. Toi, c'est trop. quand même très axé culture du rap quand même aussi. Bah, en fait, oui et non, c'est-à-dire que ce qui me fait dire que je suis pas à fond rap de malade mental, c'est que tout ce qui est nouvelle génération là depuis 2-3 ans, je déteste et j'arrive pas à m'y faire. Donc, enfin, c'est pas que j'arrive pas à m'y faire, c'est que j'aime pas et j'essaye pas de m'y faire parce que ça serait ridicule. Mais j'accroche pas avec ce genre d'artistes qui vivent pour les caméras, enfin non, mais je vais te dire les choses. Pour moi, ils ont un style de merde. Enfin, genre c'est vraiment ce que, pour moi, c'est vraiment ce que je déteste chez l'humanité. Bon, voilà. C'est voilà. une violence aberrante. Non, mais je te jure, c'est dans le top 10 des choses qui me saoulent le plus. La new gen, ça m'énerve. Genre, leur style vestimentaire, leur manière de vivre et tout, tu sais, genre, ouais, on est meilleur que tous et tout, enfin bref.
Mais Ça en fait, m'énerve. moi, j'arrive pas à suivre la musique de maintenant. Je t'avoue que c'est très compliqué. Enfin, la musique de maintenant, j'écoute ce qui me plaît, mais j'arrive pas à suivre les nouveaux artistes et tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai Mais il y souvent, en a beaucoup. Hein. c'est pour ça que souvent j'ai l'impression d'avoir une culture démodée, enfin, ou une culture, pas assez culture, c'est qu'en fait, moi, c'est aussi à cause de mes études, hein, ça me force à beaucoup rester dans le passé, mais j'ai du mal beaucoup à me voir les nouveaux artistes arriver et tout, et j'aimerais bien avoir une culture, tu sais. Par exemple, quand on me dit, ouais, t'as écouté le dernier album de ce mec? Je fais, ah non, je connais même pas, tu vois, et j'ai l'impression d'être nul. Et j'aimerais beaucoup me mettre à la page et tout, écouter les nouveaux, mais je vois pas. Genre, par exemple, ce serait qui que tu citerais dans cette nouvelle génération? Genre, Mais là, j'allais prendre un exemple un peu à mi-chemin dans ce que je dis. C'est Dali. C'est lui, il est assez connu entre guillemets dans la new gen. Mais alors, j'ai adoré son dernier album, mais mais j'arrive pas à accrocher avec le personnage. Genre, j'arrive pas à accrocher avec ce type de personnage. Et voilà. Et après, sinon, t'as La Fève aussi. ah, ça, je sais. Ah, mais t'as mis une musique de J'ai lui mis une dans- musique dans. Ouais. Mais tu vois, pareil, j'arrive pas à accrocher avec lui. Après, j'en connais pas beaucoup. Il y en a que. Parce que j'ai Anatole, mon cousin, lui, il est à fond là-dedans et tout. Et du coup, des fois, il m'en fait écouter. Et il y en a qui sont. Il y en a, des fois, c'est bien. Faut reconnaître aussi quand c'est bien. Mais pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que le rap d'années 2010 faisait. Parce que du coup, moi, c'est plutôt ça que je vais écouter. Après, sinon. Parce que du coup, je me suis rendu compte que j'aimais les rap, mais pas non plus au point de suivre l'évolution de ce courant. Donc, je pense que je dirais aussi l'électro, parce que j'aime ça, et en vrai, je trouve ça fou. Voilà. Ouais, c'est la conclusion, je trouve ça fou l'électro. Non, mais je trouve ça dingue, genre, déjà, parce que c'est la French Touch, et vu que je suis un bon français fier de ma patrie, voilà. Et puis aussi parce que, je sais pas, c'est ce qui, moi, me marque le plus, va le plus m'inspirer aussi, parce que je peux pas écouter de la musique sans penser des images. Et du coup, c'est ce qui me marque le plus. Et voilà, j'aime bien le jazz aussi, mais j'en écoute pas vraiment, à vrai dire. Mais j'aime vraiment bien. Mais voilà. Hmm. Voilà. Donc, et un artiste, par exemple, si tu devais citer un artiste, toi? Ben pareil, je sais pas, j'aime beaucoup Orelsan, donc je pourrais pas ne pas le citer. Mais je pourrais pas, enfin j'aurais du mal aussi, enfin j'aurais quand même du mal à défendre que selon moi c'est genre le meilleur artiste de tous les temps, tu vois, genre je pourrais jamais faire ça. Mais je pense qu'on peut défendre ça pour personne. Oui, mais tu peux défendre ça pour certains, par exemple pour Mozart, si tu vas dans le sens où il a marqué, il a influencé, il a fait des évolutions d'un année comme avec les Beatles par exemple. Oh, bah, Orelsan, il a dû influencer les. Je pense que Orelsan. Toi, pour être un bon artiste, il faut avoir influencé des. En vrai, en soi, oui, c'est vrai. Non, enfin oui et non, c'est pas Après, vraiment ça que. On est dans une époque où c'est dur de révolutionner la musique hein, maintenant. Hein. Ah oui, clairement. Mais en fait, pour moi, pourquoi tu peux révolutionner la musique, c'est en unifiant des communautés avec des styles différents, en créant des connexions entre artistes. Et en fait, non, mais sinon, tu peux pas faire évoluer. il faudrait sortir de notre langage occidental aussi. Parce qu'en musicologie, je fais beaucoup de cours sur l'ethnomusicologie de la musique d'ailleurs. Et en vrai, on a l'impression que de la musique, on a tout fait, il y a tellement de choses qu'on n'a pas fait, mais qui sortent tellement de nos langages et de nos codes qu'on l'aimerait pas. Mais si t'écoutes de la musique dans d'autres pays et tout, tu verrais qu'il y a tellement encore de choses qui n'existent pas chez nous, mais qui, voilà, il faudrait s'apprendre à, avant de vouloir évoluer, il faut apprendre à apprécier la nouvelle musique, quoi. Voilà, c'était ma petite. Ne soyez pas étocentrés, ouvrez-vous à la musique de tout le monde, quoi. C'est ça que. En gros, c'est vraiment ce que je disais que j'arrivais pas à faire, quoi. Non, mais toi, t'arrives pas à t'ouvrir à un truc que t'aimes pas, c'est À la normal. musique de merde. Là, c'est pas bien ce que tu fais. Il faut respecter chaque goût musical, c'est ça qui est important. Non, en vrai, je respecte les goûts, mais c'est juste les gens qui écoutent et les gens qui font ce genre de musique, je peux pas. Ouais, mais genre, t'as le cliché de ceux qui écoutent ça, ils sont ça, pas Mais forcément. c'est pas un cliché. Tout comme les gens qui écoutent la musique classique sont pas tous des gens. Mozart, oh, j'adore. Moi, pour le coup, j'assume, j'écoute de la musique classique, et pourtant, je suis pas un mec qui va arriver te dire quoi. T'as pas entendu le dernier opéra de Verdi? Mais t'es une merde. Pourtant, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet épisode. Ouais, il est long en plus, non? Il doit faire 30 minutes. Là, on est à 50 minutes, donc on doit être à 3 quarts d'heure, je pense, ouais. Ah oui, quand même. En même temps, je pense que c'est pas plus mal que maintenant on fasse des podcasts longs. Hein. Bon ben voilà, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et merci à Deezer qui était le sponsor de ce podcast. Non. Non. Et d'ailleurs, si vous voulez en profiter, vous pouvez aller écouter la musique de Maël.
Donc Revolve ou Maël Bresson d'Arceau si vous voulez. Non mais restez à l'affût, j'ai un album qui sort dans pas longtemps. Et voilà, un album qui sort dans pas longtemps. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on dit jamais ça, parce que quand on avait tourné en octobre, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Mais ça fait très ça fait trop YouTube de faire. Suivez-nous sur les réseaux et tout. Bah ouais, mais de toute manière, s'il y a encore des gens là. Bon bref. Je pense qu'on a Suivez-nous pas- sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, Fourtou, tiré du bas. Spotify, Deezer. Enfin, vous mettez Fourtou, vous allez trouver parce qu'on est hyper connu. Et voilà. Et merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se retrouve. Je vais faire la blague qu'on fait tout le temps. Pour vous dans 2 semaines et pour nous dans 10 secondes. Dans quelques minutes. Ciao. Ciao.